Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage sentimental du 11 février 2025. Allez, donc on y va, comme d'habitude, les couples, les célibataires, les entre-deux, relations difficiles, compliquées ou triangulaires, et les breaks et les séparations. Et on commence, comme d'habitude, avec les couples. Allez, tirage sentimental des couples pour le 11 février. Allez, on a le couple. Séparation, chance. Bon. Pour moi, là, ce qu'on vous dit, c'est que effectivement, vous avez peut-être certaines pensées là au niveau de la séparation. C'est-à-dire que vous vous posez des questions si votre couple va tenir ou pas, ou s'il va y avoir une séparation. Mais j'ai la chance. Il y a du renouveau, il y a une transformation, il y a bien de l'attirance. Alors, effectivement, vous vous posez des questions. Alors certains vous posez des questions à savoir si votre autre a quelqu'un. Certains pensent simplement des pensées de se dire est-ce que ça va tenir ou pas. Bien évidemment, pour certains, il peut y avoir quelqu'un d'autre. Mais pour moi, s'il y a quelqu'un d'autre, vous n'allez pas vous séparer de la personne. Cette personne restera, quoi qu'il en soit, avec vous. Peut-être vous aussi. Hein. C'est peut-être vous qui avez peut-être vu quelqu'un ou vous avez quelqu'un, mais je ne vois pas de séparation avec la personne avec qui vous êtes là. On vous dit non. Il y a des projets, il faut attendre. Ouais, et c'est le succès. Donc là, non, vous voyez, non, pour moi, là, non à une séparation, non. On vous dit qu'il y a vraiment des projets, qu'il faut patienter. Alors, certains, mais je crois qu'on l'a eu déjà hier, non? On me parle quand même de quelqu'un qui est revenu dans votre vie. Hein. Donc, vous êtes de nouveau en couple avec quelqu'un, là. Et on vous dit que tous les espoirs sont permis et il y a du succès de nouveau avec cette personne. Il y a des projets. Hein. Pour d'autres, on vous dit non, pas de séparation. Parce que là, on vous dit qu'il y a des projets, qu'il va falloir patienter. Et que par rapport à ce que vous avez vécu auparavant, alors, est-ce que ça fait pas longtemps que vous êtes avec une personne, mais vous avez encore des choses du passé dans votre tête, on vous dit que là, avec cette nouvelle personne, il y a du succès, ça va fonctionner. Pour ceux et celles où ça fait peut-être longtemps que vous êtes ensemble, on voit que là, il y a des choses du passé, il y a eu des choses difficiles. Mais tout ça, pour moi, on vous dit, attendez, même si vous êtes dans une période difficile, là, il y a des projets qui vont se faire, qui vont continuer du moins. Ben oui, vous voyez. Alors, il y a, pour certains, on vous dit non, il n'y a pas de tromperie. Non, la personne est sincère avec vous et oui, il y a bien l'union. Donc, les projets continuent. Soyez patient, patiente. Pour d'autres, effectivement, vous êtes peut-être avec quelqu'un, alors ou qui est revenu dans votre vie, ou vous avez rencontré quelqu'un, ou vous êtes avec quelqu'un où effectivement cette personne, elle
elle porte un masque dans le sens où elle ne s'investit pas pour l'instant, mais c'est simplement qu'elle ne dévoile rien, d'accord? Et on vous dit que oui, la relation va bien continuer et il y aura vraiment des projets. Attendez, il faut que le temps se... Pour certains, il y a peut-être eu des choses du passé qui sont encore là. Alors, ou une ex-personne revient et il faut du temps pour remettre en marche cette relation, ou effectivement, vous avez vécu certaines choses difficiles dans la relation et il faut attendre le temps que peut-être, voilà, de nouveau, on refasse des projets où effectivement, ça fait pas longtemps que vous êtes avec quelqu'un et cette personne, pour l'instant, elle ne dévoile pas trop ses sentiments ou ses projets, mais on vous dit que oui, soyez patiente, patient, parce que là, ça va se faire. Vous voyez, j'ai encore ce masque. Mm. Bon, j'ai une déclaration lâcher prise. Mm. Il y en a, vous avez cette crainte vraiment, d'accord, que votre autre est quelqu'un d'autre. Ça, c'est... Voilà. Bien évidemment, encore une fois, je ne vais pas vous mentir, il y a peut-être, mais c'est peut-être vous aussi, hein. Voilà. C'est peut-être vous ou il y a quelqu'un d'autre. C'est peut-être votre autre qui a eu quelqu'un d'autre ou qui a quelqu'un d'autre. D'accord? Mais on vous dit lâcher prise parce que pour moi, il y a toujours de l'amour entre vous. Après, voilà, à vous de voir ce que vous voulez faire, hein. Pour certains, vous avez subi auparavant, avec peut-être une autre personne, de l'infidélité. On vous dit, et effectivement, il y a des choses à régler par rapport à ça parce que vous êtes toujours dans la peur. On vous dit lâcher prise parce que la personne avec qui vous venez de vous mettre en couple, elle vous aime. Allez, on nous parle de projets en gestation, d'enfants peut-être pour certains. Alors, pour l'instant, il y a quelque chose qui dérange, mais regardez, on a bien l'union, hein. Que ça fasse très longtemps que vous soyez ensemble, peu de temps que vous soyez ensemble. On vous dit que oui, pour l'instant, il y a quelque chose qui fait que peut-être vous ne pouvez pas vous paxer, vous marier ou concrétiser vraiment la relation ou effectivement de nouveau faire des projets. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble, mais peut-être que là, vous êtes peut-être avec des petites crises passagères ou autres. Mais la relation, elle est bien là. On a l'illusion, on a des compromis, on a la cigogne. Mais pour l'instant, c'est difficile. Alors, on va voir un peu là pourquoi. Donc, pour moi, la relation, elle va continuer. Mais pour mettre en place, là, des projets, peut-être c'est compliqué pour certains tout simplement d'avoir un enfant. Mais on vous dit que cet enfant, vous allez l'avoir. Pour d'autres, c'est compliqué peut-être de faire certains projets, même si ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Il y a peut-être là, voilà, quelques soucis passagers, mais là, pour l'instant, oui, mais ça va se mettre en place. Et pour ceux et celles où vous venez de rencontrer la personne, vous êtes en couple depuis quelque temps, mais pas si longtemps que ça, pour mettre vraiment la relation en place, peut-être vivre ensemble, ou c'est pas de suite, mais il y a bien les projets quand même avec cette personne. Et vous voyez, c'est en cours. Il y a des obstacles hein, pour certains.
Mais il y a une progression, vous voyez? Ouais. Pour moi, il y a vraiment là des choses qui ne peuvent pas se faire pour l'instant. Alors, ou vous avez quelqu'un qui, effectivement, pour l'instant, ne s'investit pas, pour l'instant, ne s'engage pas complètement, mais ça va progresser et il y aura de l'engagement. Euh, Encore une fois, pour ceux et celles, ça fait longtemps que vous êtes ensemble, on vous dit que oui, pour l'instant, c'est peut-être une période difficile pour X raisons. C'est une personne qui peut-être n'est plus démonstrative, ne parle moins ou autre. Mais là, c'est en cours là d'une progression de la relation. Allez, pour le couple. Oh, on a encore cette trahison. Vous avez peur, hein? Vous avez vraiment peur. Alors, c'est peut-être fondé, mais les choses vont être claires, il y a un verdict, il y a un nouveau départ là. On vous dit oui. Pour d'autres, c'est cette crainte de toujours être trahi. Mm. Regardez, j'ai la victoire pour le couple. Victoire, retour et joie. Vous voyez, comme tout à l'heure, peut-être que effectivement vous venez de reprendre avec quelqu'un, un ex, une ex, et on vous dit que là, ça va évoluer, ça va marcher là. Pour d'autres, il y a le retour au bonheur, à la joie dans votre couple, et si ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble, il y a vraiment un retour à une belle relation qui va vraiment évoluer. Allez, le consultant. La consultante. Ouais. La naissance et verdict. Bon, certains, vous allez annoncer à votre entourage que ça y est, vous allez avoir un enfant. Certains, vous annoncez à votre entourage que un ex-partenaire est revenu dans votre vie, vous remettez en couple avec cette personne. D'autres, vous allez annoncer à votre entourage que effectivement il y a le retour au bonheur dans votre couple et que de nouveau il y a des projets. Donc là, tout va bien. Vous annoncez, pour moi, vous annoncez à votre entourage qu'il y a de belles choses dans la relation. Un break sera nécessaire pour rebondir. Lâche prise. Bon, on l'a peut-être vu, on a vu peut-être qu'il fallait que c'était pas le moment pour faire des projets ou autre. Bon, donc pour certains peut-être qu'un break, alors le break ça veut pas dire qu'il y ait forcément une séparation, mais voilà, on prend du recul, on réfléchit pour pouvoir mieux rebondir. Allez, on y va pour les célibataires. Pour les célibataires, 11 février. Et bien voilà, on a un nouveau départ. Alors, nouveau départ, on vous demande peut-être de rester discret d'abord, au début là, sur ce nouveau départ. On a le signe du bélier, taureau, gémeaux.
il y a une élévation pour vous, les célibataires. Et regardez, une élévation, il y a bien une rencontre. L'union est bien là. Allez, on a la ruse. On a le coup de foudre. Parfait. Alors oui, il y a un coup de foudre qui arrive pour certains. Et d'autres, on vous dit, il y a une rencontre subite avec un inconnu. Et du coup, là, vous, le consultant, la consultante, eh bien, vous allez vous méfier. On voit que vous allez vous dire, aïe, est-ce que cette personne est sincère ou pas? Eh bien, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est une personne sincère, fidèle, loyale, intègre. Et là, on a la réconciliation. Alors, pour moi, c'est pas une réconciliation avec une ex-personne, parce que pour moi, c'est une nouvelle personne qui arrive. Mais là, vous allez vraiment vous réconcilier avec l'amour, et donc avec une nouvelle personne. Très bien. Allez, qu'est-ce que ça nous dit pour les célibataires? Célibataire, le 11 février. Waouh! Le destin. Et vous coupez avec votre célibat parce que ça y est, vous rencontrez la personne. Il y a un déclic. Vous voyez, il y a quelque chose là d'inattendu. Peut-être que vous pouvez rencontrer cette personne dans le domaine professionnel, mais après, on vous dit que là, vous mettez vraiment en place des projets. Il y a une construction vraiment de cette relation. Allez, on a les nuages. Ok. Bon, certains on vous dit, c'est peut-être pas encore le bon moment, d'accord? Pour l'instant, pour vous ouvrir à une nouvelle rencontre. C'est-à-dire que pour certains, vous avez peut-être un travail à faire sur vous, un deuil d'une séparation à faire. Donc, c'est pas de suite, de suite. Alors, d'autres personnes ont peut-être déjà fait ce travail, d'accord? Donc, le travail a été fait et une rencontre se met en place. Ben oui, surprise, oui, avec beaucoup de communication. Bon, certains, c'est pas dans l'immédiat, mais oui, il y a de la communication. Je vais en mettre sur la communication. Peut-être que vous êtes en communication avec quelqu'un déjà, hein, peut-être sur les sites, je ne sais pas. Mais alors peut-être que vous parlez énormément, mais pour l'instant, rien ne s'est vraiment concrétisé. Retour à l'union. Ben oui. Pour moi, encore une fois, j'ai pas le retour à une ancienne personne. J'ai ce retour à une concrétisation. Comme on a vu, certains d'entre vous, peut-être là, doivent faire un travail justement pour s'ouvrir à vraiment une relation concrète, dans le sens où vous êtes prêt et prête à vraiment avoir une relation durable et concrète. Voilà.
Certains, vous avez eu des souffrances et effectivement, vous avez peut-être peur de vous engager concrètement. Mais là, si vous avez fait ce travail ou que vous faites ce travail, effectivement, là, de nouveau, il y a une belle relation qui se concrétise. Allez, on met le futur couple. Bon, le retour à la concrétisation. Ouais, encore une fois, moi, c'est plus le retour à la concrétisation, de s'engager concrètement avec quelqu'un ou que quelqu'un vraiment s'engage concrètement avec vous. Hein. Ouais. Donc, restez tranquille, il y aura un bel engagement, vraiment du concret. Ça ne sera pas un amour passager. Regardez, on a bien de la sexualité, on a bien du couple, le verdict. Eh bien oui, regardez, on a bien le verdict d'une nouvelle rencontre. Cadeau, magnifique. Allez, on a peur. La consultante, le consultant. Vous avez peur. Vous avez peur que ça ne soit pas du concret. Ben non, c'est du concret. D'accord? Donc, une belle relation qui arrive pour vous avec, alors on va voir là sur l'échec, mais vous avez peur que la relation ne soit pas vraiment sérieuse et concrète. On a la maison, donc il y a vraiment un réel engagement, une concrétisation. Alors faites attention quand même aux personnes autour de vous. Et oui, vous pouvez avoir des personnes autour de vous qui vous disent mais non, ça va pas marcher avec cette personne, elle est comme ci, elle est comme ça. Non, d'accord? Stop. Il y a bien une relation qui se crée et qui se concrétise durablement. Allez. Cette personne voudra une relation concrète et durable. Engagement certain. Allez, on y croit. On y va maintenant pour les entre-deux. Allez, relation entre deux. Compliqué, difficile pour X raisons. Ou triangulaire. Allez, on vous dit d'être patient, patiente. J'ai quand même une protection sur cette relation. J'ai l'union. Bon, j'ai du bonheur. Alors oui, là, on vous dit d'être patient, patiente. C'est la crise. Il n'y a pas assez de communication. Vous vous sentez seul. Mais regardez, j'ai une relation stable là.
Allez, on est en plein doute. En plein doute. Pour vous, le consultant, la consultante. Mais il y a bien un couple par rapport à l'éphémère. Ok. Ouais. Vous voyez, vous êtes en plein doute. Si vous attendez que cette personne revienne dans votre vie parce que vous êtes en triangulaire, ou que cette personne, effectivement, soit vraiment avec vous. Il y a bien ce couple. On vous dit que, alors pour certains, on vous dit qu'effectivement, la personne, peut-être qui est en triangulaire, qui a été voir une autre personne, ce n'est que éphémère. Elle reviendra dans votre vie. Pour les personnes qui ont des difficultés pour je ne sais quelle raison. Là, on a quelque chose qui n'est plus éphémère. On a bien un couple. Alors, effectivement, c'est compliqué et c'est compliqué parce que peut-être que justement, il y a quelque chose qui est éphémère, qui n'est pas du concret. D'accord? Et pour moi, cette personne, elle va de nouveau être vraiment avec vous parce que j'ai vraiment de l'union. Hein. Bon, j'ai de l'amour, j'ai une fin de cycle. Regardez, il y a une fin d'une triangulaire là. Il y a la fin d'une triangulaire dans le sens où je vais en mettre une sur la triangulaire, mais il y a toujours de l'amour entre vous. Pour ceux et celles qui sont en triangulaire, on a le signe du Capricorne Verseau, Poisson, et quelque chose qui prend fin, mais qui prend fin positivement pour vous. Hein. Vous voyez, il y a la fin de cette triangulaire. Donc cette personne, pour moi, il y a vraiment de l'amour, elle sera avec vous. Pour tous ceux et celles où effectivement il y a, on tourne en rond là dans une problématique, quelle qu'elle soit, c'est la fin de tout ça. Là, vous allez pouvoir aller de l'avant. Hein. Regardez, il y a une élévation. Si vous êtes en triangulaire, pour moi, il y a une élévation. Cette personne va être avec vous. Hein. De nouveau sera avec vous. Et pour toutes les situations où vous êtes entre deux, donc ça ne fonctionne pas, c'est entre deux, c'est pas concret. Non, là c'est la fin et votre relation, elle s'élève. Alors, on voit là que ça ne va pas. D'accord, on est angoissé. On a besoin de prendre du recul, mais j'ai quand même de l'abondance. Regardez, il faut prendre le temps. Et il y a toujours de l'attirance. Hein. On vous dit de patienter. Alors oui, on sent que ça ne va pas. Hein, ça ne va pas. Et que, alors il y a un repos, c'est-à-dire qu'on prend le temps, on prend du recul. La relation, elle prend le temps de se mettre vraiment en place, mais j'ai quand même de l'abondance. Hein. J'ai de l'abondance au niveau de la relation, de l'amour. Mais ça prend le temps de vraiment être avec cette personne. Oui. Surprise. Eh bien oui. Par rapport à la triangulaire. Eh bien oui, regardez. Oui, oui, surprise. Donc, on vous dit que c'est pas dans l'immédiat. D'accord? Mais qu'il y a bien quelque chose qui se met en place par rapport à une triangulaire. Et regardez, j'ai le cœur qui est lumineux. Cette personne, oui, sera avec vous. Pour tous ceux et celles où, effectivement, vous tournez en rond dans une problématique,
oui, là, votre cœur s'illumine parce que oui, vous serez avec cette personne où les choses vont se régler et la relation sera beaucoup plus lumineuse. Pardon. Oui, pour l'instant, c'est compliqué. La connexion, on a du mal. Peut-être que vous avez du mal à communiquer, à être vraiment en connexion. Certains se posent la question de faire demi-tour. On vous dit que oui, là, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment pour vraiment qu'il y ait quelque chose de concret. On l'a vu au dos de deck qu'il fallait patienter. Oui, il y a des blessures. Et oui, il y a un manque de communication. On voit qu'il y a beaucoup moins de connexion entre vous. Mais regardez, on a des projets. Les projets sont là. Pour moi, il faut encore un peu patienter. Mais oui, vous ressentez des blessures en vous. Vous ressentez que c'est compliqué, bien sûr, si vous êtes dans une triangulaire. Hein. Vous ressentez cette blessure de ne pas être avec cette personne. Après, vous pouvez ressentir quelque chose qui vous blesse par rapport à une relation qui est entre deux qui ne peut pas se faire sereinement là actuellement. Il y aura plus de communication. Voyez, là, on était dans des communications difficiles, dans une connexion qui était difficile. Il va y avoir des nouvelles. Plus de communication, d'accord? Et regardez, il y a le papillon. Hein. Il y a le papillon, donc il y a quelque chose là qui va s'ouvrir, s'épanouir, se transformer, et il y aura des projets. Allez, ce couple qui est entre deux et en triangulaire. Regardez, on a exactement la même carte. Eh bien, je crois que c'était pareil. Hein. Il y a bien la maison, quelque chose de nouveau. Là, on vous dit patienter pour que les choses se mettent en place. Alors, est-ce que certains, vous êtes entre deux parce que vous n'habitez pas au même endroit? Donc, il va falloir patienter pour que vraiment la relation, vous puissiez avoir quelque chose de concret en étant vraiment ensemble, en habitant peut-être ensemble. Et pour d'autres, oui, il y a quelque chose de nouveau qui se prépare pour vous, mais ça met du temps. C'est exactement les mêmes cartes que tout à l'heure. Avec cette patience. Ouais, vous voyez, il y en a, c'est la distance. Hein. Il y a une distance géographique pour certains. Et ouais, alors, certains, il y a une distance géographique. Et du coup, alors, ou la personne culpabilise d'être loin de vous, ou effectivement, il y a des reproches parce que vous êtes loin et c'est pas facile. Mais j'ai la victoire par rapport à ça. Donc, si vous êtes entre deux parce que vous n'habitez pas au même endroit, il y a la victoire. D'accord? Pour d'autres, c'est vous sentez la personne distante, s'éloigner. Donc, il y a des reproches, mais on a la victoire. Pour ceux et celles qui sont en triangulaire, bien évidemment, on se fait des reproches parce que on peut pas être ensemble. Il y a cette personne qui est distante de vous parce qu'il y a une triangulaire, mais on a la victoire avec cette personne.
Allez, le travail, le temps, eh bien oui. Alors, est-ce que ce qui est difficile pour certains, c'est une distance géographique due au travail, à une mutation ou je ne sais pas, mais avec le temps, vous allez pouvoir être avec cette personne. Ou alors, vous attendez une mutation qui a du mal à venir, mais avec le temps, il y a la victoire, donc vous allez l'avoir. Après, on est bien sûr là dans tout ce qui est réflexion, projet. Projet qui, avec le temps, vont se faire. Regardez, j'ai la réussite entre vous. Donc oui, des projets avec cette personne, ça prend le temps, mais on vous dit oui, vous serez en couple avec cette personne. Ou quelles que soient les difficultés que vous avez par rapport à des problématiques où vous n'arrivez pas vraiment à être ensemble, ça prend du temps, mais vous serez avec cette personne. Cette personne, non, je vois rien. Cette liaison durera dans le temps. Patience. Bon. On vous redit patience. Encore une fois, c'est du général. Ce sont des cartes et vous avez votre libre arbitre. D'accord? On y va pour les entre-deux relations difficiles, compliquées. Non, pardon. On y va pour les breaks et séparations, n'importe quoi. Break et séparation. Et on va voir s'il y a le retour. Allez, retour ou pas retour. Isis, ne fait pas bouger la caméra. Et pousse-toi, t'es au milieu. Oui, off. T'es quand même un peu au milieu encore. Hein. Allez, retour ou pas retour. Alors, on a bien une séparation ou un break. Allez, retour ou pas retour. Alors, on est là dans des obsessions, d'accord? On vous dit, soyez dans le bon raisonnement. Peut-être que certains, là, il y a un break, il y a une séparation, et vous êtes dans l'obsession de vous dire, cette personne, ça y est, elle a quelqu'un d'autre. Bon, voilà. On vous dit, soyez dans un bon raisonnement. Alors, peut-être que vous vous êtes quitté pour ça aussi. Allez, retour ou pas retour? Patience. Allez, patience. Les choses vont bouger pour le consultant, la consultante. Donc, alors oui, c'est la crise. Ouais, il y a toujours cette obsession, cette dépendance affective. Et regardez, il y a le retour. D'accord? Donc certains, vous êtes vraiment dans... Alors oui, on vous dit patience. D'accord? Patience, les choses vont bouger. Mais certains, c'est en boucle là dans votre tête. Pourvu qu'il ou elle revienne. Vous voyez, c'est vraiment obsessionnel. Hein? Donc lâchez par rapport à ça. Lâchez. Parce que là, vous allez tomber dans l'inverse de ce que vous souhaitez. Plus vous êtes dans cette énergie de manque et de peur que cette personne ne revienne pas, plus c'est ça que vous allez attirer. Donc, c'est tout un travail, je vous en ai déjà parlé, j'accompagne les personnes justement pour atteindre ce qu'elles désirent, que ça soit en amour, que ça soit pour l'argent, le travail ou autre, d'accord? Il faut vraiment comprendre qu'il faut lâcher. Là, le retour, de toute manière, il y est.
On vous dit patience. Allez, retour ou pas retour? Allez, il y a des nouvelles, il y a une union. Ah ben regardez, c'est magnifique. J'ai bien des nouvelles pour le retour avec cette personne. J'ai les réseaux. Alors, est-ce que vous allez communiquer par les réseaux? Alors, effectivement, pour l'instant, ça tourne en rond. Je pense que la connexion, elle n'est pas encore là. Et que ça tourne en rond, mais j'ai quand même la lumière qui arrive là. Mais on voit que c'est pas le bon moment pour se reconnecter, pour discuter. Ça tourne en rond. Et voilà, hein. On tourne autour du pot mais il va y avoir un déclic. Lâcher prise. Et il y a de nouveau des projets. Lâcher prise. Pour l'instant, effectivement, c'est compliqué dans le sens où la communication, la connexion, elle n'est pas encore là. Mais il va y avoir ce déclic pour de nouveau être avec cette personne. Allez. Retour ou pas retour? Il y a des nouvelles pour un nouveau voyage, j'ai le cadeau, hein. Alors, il y a de l'instabilité. Ok. Il peut y avoir des nouvelles, d'accord, pour justement être de nouveau avec cette personne. Mais il y a une instabilité, hein, ça ne va pas être fluide dès le départ. Alors, est-ce que vous allez recevoir des nouvelles et puis plus de nouvelles pendant quelques temps? Voilà, c'est possible, hein. Allez, j'ai la famille, les nouvelles et miroirs magnétiques. Ouais. Vous voyez, de nouveau, hein. De nouveau, il y a des nouvelles, hein, de cette personne. Et il y a toujours une attirance. Allez, j'ai le consultant. Ouais, vous voyez, j'ai de nouveau, j'ai le retour. Ouais, nouveau voyage et des projets. Bon. Pour certains, il y a bien ce retour. Je dis pour certains parce que c'est du général, d'accord? Mais oui, pour moi, le retour, là, il est. Et vous vous élevez et il y aura de nouveau des projets avec cette personne. Cette personne reviendra vers toi, mais de manière instable. Voilà. Donc, on a vu là peut-être que au début, elle va revenir, mais ça ne sera pas de suite du concret et quelque chose de stable. Voilà pour cette guidance, ce tirage sentimental. Passez une très belle soirée, une très belle journée et on se retrouve demain matin pour le tirage du jour et demain soir le sentimental.
Bisous!